Alors si, bien sûr, j'y crois. Donc c'était le contexte du bouquin, hein, c'était 2017, c'était quelques jours avant la publication de la circulaire qui renouvelle les missions de l'AVS. Donc on voit maintenant que l'État va vers la reconnaissance du métier, mais il faut qu'il le fasse vraiment. Si, bien sûr, il faut un statut particulier. Je pense qu'il faut inventer, continuer là, à asseoir ce nouveau métier d'accompagnant éducatif et social. C'est une bonne piste, mais il faut aller plus loin. Hein. Il faut vraiment que ça soit un métier transversal, qui contribue à l'intermétier, qui permette de travailler avec des enseignants, mais aussi dans des clubs sportifs, dans des centres de loisirs, sur une posture d'accompagnement. Voilà. Si bien sûr, il faut développer, il faut aller dans ce sens maintenant. Alors je dirais pas forcément. Je ne suis pas sûr qu'il faille toujours plus d'accompagnants. Je pense qu'il faut un petit peu tout mettre sur la table et voir qu'est-ce que l'on attend pour pour la réussite du projet élaboré pour cet élève en situation de handicap à l'école. Est-ce qu'il a besoin d'un accompagnement permanent? Est-ce qu'il a besoin d'un accompagnement qui passe par différentes postures professionnelles? Est-ce que l'enseignant, si on lui donne les conditions, c'est-à-dire la formation, le temps, est-ce qu'il ne peut pas jouer ce rôle d'accompagnant dans certains cas et laisser peut-être à ce métier émergent des tâches plus spécifiques, euh, peut-être la prise de notes pour prendre quelque chose d'un peu emblématique ou l'accompagnement sur la vie quotidienne. Voilà, je pense qu'il y a un rééquilibrage à faire. Ben, c'est vraiment l'idée toujours de ce métier transversal, c'est-à-dire à partir du moment où quelque part à la MDPH, il est imaginé, il est pensé le besoin d'un accompagnement, d'une aide humaine par une tierce personne. euh, dans une situation qui est celle de l'école. Est-ce que la MDPH ne pourrait pas l'examiner dans d'autres situations et notifier sur l'accompagnement d'un enfant dans différents environnements. Et du coup, on aurait ce métier transversal qui permettrait la prise en compte d'un besoin et on raisonnerait plus uniquement en termes d'école inclusive, mais de société inclusive, avec un métier dédié.